Cette fille est un peu étrange. Son trou du cul poussait sur son visage. Quand elle a soufflé la bougie, c'était gênant. En voyant les images pornographiques à la télévision, la fille a fait un vœu, et c'était d'avoir une douce histoire d'amour, d'avoir un baiser féroce et passionné, mais avec une telle bouche, elle ne peut même pas manger correctement, et encore moins embrasser. Un jour, alors que son père n'était pas là, elle est allée au restaurant et a commandé une soupe de poulet. Le serveur a regardé son visage. Mais la jeune fille s'est habituée aux moqueries et a sorti ses ustensiles de cuisine. Elle a enfoncé la paille dans son pantalon et a versé la soupe de poulet dans l'entonnoir. Puis elle a tout bu sans une goutte. Vous avez raison. Sa bouche n'était pas un trou du cul. C'est le trou du cul et la bouche qui ont échangé leur place. Le seul repas de la journée de la fille est donc une soupe. Même le gâteau d'anniversaire était d'une autre couleur que la soupe. Non loin du restaurant, après le dîner, la fille a été rencontrée par deux voyous qui l'ont battue. Ils voulaient voir la bouche de la jeune fille dans son pantalon. Ils ont sorti leur téléphone portable et ont essayé de prendre des photos pour les montrer à leurs amis. La jeune fille a essayé désespérément de leur échapper. Elle était habituée à être ridiculisée, mais l'humiliation était toujours présente. Elle était habituée aux moqueries, mais elle ne pouvait s'empêcher de verser des larmes d'angoisse face à l'insulte. C'est alors qu'un accident se produisit. Elle a accidentellement écrasé la jambe d'un garçon. Mais le garçon n'a pas crié de douleur. Au contraire, il affichait une mine réjouie. Le garçon avait toujours imaginé qu'il était une sirène. Ses jambes parfaites l'avaient toujours gêné. Il a essayé de les couper avec un couteau à plusieurs reprises. Mais la douleur le faisait renoncer à chaque fois. Cette fois-ci, il a réalisé son souhait et a perdu ses jambes. Mais il ne pensait pas que cela lui coûterait la vie. Le père de l'enfant avait quitté le domicile familial depuis 18 ans. Après avoir appris la mort de son fils, il est finalement rentré chez lui. La raison du départ de l'homme, parce qu'il était extrêmement pédophile. Après la naissance de son fils, il craignait de lui faire du mal. C'est pourquoi il a choisi de s'éloigner. Il suivait toujours son fils sur les réseaux sociaux, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que son fils le suivait et tombait amoureux de lui. Il voulait être une sirène. C'est à cause du tatouage sur le bras d'un homme. On se sent toujours seul quand on est sur la route. Un homme rencontre une femme sans yeux. Cette femme n'a pas d'yeux. L'homme lui offre une paire de diamants roses en guise d'yeux. Elle devient confiante et joyeuse et ne les enlève jamais devant les gens. Sauf pour cette Jenny, qu'elle aime beaucoup. Jenny tient un restaurant. Elle est souvent timide et gênée par sa taille. Elle n'a osé se déshabiller et se détendre que devant des filles aveugles. Mais le coût élevé du restaurant l'a endettée. Elle ne pouvait plus payer le loyer du restaurant. Alors, lors d'une de ses rencontres avec le diamant rose de la jeune aveugle, elle s'en prend plein la vue. Alors qu'elle hésite. Lorsque sa mère fait irruption, elle a tellement peur qu'elle l'avale. De retour à la maison, elle finit par le retirer après un long moment. Mais en regardant le diamant rose scintillant, ce qu'elle voulait par-dessus tout, c'était voir le sourire de la jeune aveugle. Jenny a fini par le rendre. Mais la jeune fille aveugle avait repris ses esprits pendant la période où elle n'avait pas le diamant rose. Au lieu de se cacher derrière les diamants et de se tromper elle-même, elle a eu le courage d'affronter l'obscurité. Elle a eu le courage d'affronter les ténèbres de sa vie. Elle a donné le diamant rose à Jenny. Elle a eu le courage d'avouer son amour à Jenny et elles sont devenues un couple heureux. Mais Marie n'est pas si heureuse. Depuis qu'elle a frappé et tué quelqu'un, elle se sentait déprimée. Son père lui a offert un cadeau. Elle l'ouvre et voit qu'il s'agit d'une capuche de licorne. Son père a dit que c'était pour la protéger. Mais en fait il trouvait qu'elle avait l'air bizarre. La jeune fille s'enfuit, frustrée, mais elle tombe sur deux des gangsters qui l'ont précédée. Ils l'ont traînée dans la ruelle et l'ont violée. La jeune fille est dévastée. Dieu était déjà très injuste. Pourquoi a-t-elle dû s'infliger cela? Elle a couru jusqu'à la passerelle et a essayé de se suicider. Mais elle s'est effondrée d'épuisement. Et à ce moment-là, un homme qui voulait aussi se tuer l'a vue. Il a été instantanément attiré par son aura unique. Il est tombé amoureux d'elle comme un fou. Une femme née avec une malformation faciale. Mais un homme est amoureux d'elle. Cet homme est un fétichiste de la difformité. Il aime ce genre de femme à l'allure particulière. Mais la femme ne l'aime pas. Elle n'aime que les hommes avec des brûlures au visage. Parce qu'ils sont le même genre de personne. Mais l'homme brûlé ne ressent pas la même chose. Il ne pense qu'à trouver de l'argent pour faire de la chirurgie plastique afin de retrouver son apparence. L'homme normal est malheureux. Il passe ses journées chez lui à regarder des photos de femmes difformes. C'est ainsi qu'il se libère de ses sentiments de nostalgie. Soudain, sa mère fait irruption. Elle a eu une peur bleue. Il ne peut pas accepter que son fils soit un pervers. Il rompt la relation entre la mère et le fils et met l'homme à la porte. Il emporte ses bagages dans la maison de la femme difforme. Il tente de renouer avec elle, mais il est rejeté. L'homme est frustré et vit dans la rue. Il tente de se suicider sur un viaduc. Soudain, la sonnerie d'un téléphone portable attire son attention. Il se retourne et aperçoit une femme à terre. Mais dès qu'il voit son visage, il tombe amoureux. Parce que Marie était si belle. L'homme la ramène chez lui. Après avoir appris aux informations que le garçon aux cheveux violets s'était suicidé, Marie s'est sentie gênée. Marie est enfin soulagée de sa gêne. Et l'homme lui sourit chaleureusement. Ils sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre, grâce à l'approche énergique de l'homme. Et la femme embrasse son petit ami comme elle le souhaite. Le film Skin raconte l'histoire d'un groupe de personnes difformes. Le film Skin raconte l'histoire d'un groupe d'êtres humains psychologiquement tordus qui, bien qu'un peu lourdeaux, nous disent que les choses sont injustes. Même si certaines choses sont intrinsèquement injustes. Mais si vous avez de l'espoir dans votre cœur, tout le monde peut vivre la vie que vous voulez.